Nous continuons donc les enregistrements de notre matinée du 5 mai, pardon, du 5 juin 2022. Car nous sommes aujourd'hui le 5 juin 2022. Et nous abordons le sujet de Jésus. Qui était Jésus selon l'islam? Et je vous ai dit que le Seigneur m'a appelé en 1996 à l'ambassade d'Arabie Saoudite où j'avais rendez-vous avec le conseiller des affaires économiques et commerciales dans le cadre de mes travaux de recherche des solutions clés du développement économique des pays africains que je poursuis. Je n'étais pas encore docteur. J'étais à la phase pratique en suivant pas à pas les pas du développement économique chinois, exemple que j'avais choisi. Alors, le Seigneur m'a saisi à la salle d'attente de l'ambassade d'Arabie Saoudite où j'étais avec un jeune Malien. S'il vit encore, ce serait avec plaisir que j'aimerais qu'il ait mon contact. Il était parti pour demander une Bible en français. Rares sont un Coran en français. Rares sont les Corans en français. Monsieur Ali a ramené 2 Corans en anglais. Je vous l'ai dit. Et il lui a donné le Coran en anglais. Et le gars lui a dit qu'il ne sait pas lire le Coran en anglais. Il ne sait pas lire l'anglais. Il attend quand les Corans en français viendront. Il repassera. Il m'a tendu le Coran parce que quand lui, il était monté, la lumière qui flash toujours a flashé à l'angle là où nous étions assis du mur. Et la voix du Seigneur a tonné. Aujourd'hui, tu seras musulmane. Je vous dis bien que j'ai dit au Seigneur que non, Seigneur, tout sauf ça. Qu'est-ce que les gens vont dire? Moi, fervente chrétienne de l'Église catholique, où j'organise des prières, j'organise les enfants, comment je vais dire ça? Et comme nos gens savent bien commenter à l'envers et à l'endroit, il m'a dit, n'est-ce pas, tu m'as dit que tu vas me suivre? Il m'a demandé, j'ai dit oui, Seigneur. Donc, suis-moi. C'est moi le chemin. Seigneur, encore une fois de plus, parce que je t'avais demandé pardon. Pardonne-moi. L'ignorance m'avait égaré un peu pour te poser cette question. Tu as raison. Parce que je vais lire maintenant le Coran en anglais, parce que je l'ai en anglais. Je l'ai en français, mais je lis d'abord en anglais. C'est plus profond, c'est plus clair. Et puis j'irai demain chercher, ou cet après-midi, ou quand le Seigneur voudra, la version française. Je vous demande d'apprendre la langue anglaise, d'approfondir. Parce que même ici en France, il y a des voyages en Angleterre pour aller apprendre la langue anglaise. Il y a des voyages aux États-Unis parce que les deux anglais sont différents. Écoutez-moi donc. Le 23 mai 2022, j'ai retrouvé
dans le livre du Coran en anglais, la page de la sourate de Jésus. Sourate 19, verset 30 à 36. C'est le testament de Jésus. Je m'en vais l'ouvrir avec vous. Ceux qui ont la Bible peuvent regarder. Je vais lire avec vous. Page 405. J'y suis. Et voici le Coran. Alhamdulillah. Et je lis ce qui suit. Verset 30. Surah 19. La sourate 19 dit Mariam. N'est-ce pas, nous sommes en train de réciter le rosaire de Marie. Mariam, c'est Marie. Chez les musulmans, c'est Mariam en arabe. Je cite. He, Isa, Jésus, said, Jesus, he, Isa, which means Jesus, c'est-à-dire Jésus, said, verily, I am a slave of Allah. It is Jesus who is speaking. Verily, I am a slave of Allah. He has given me the scriptures, the scripture, and made me a prophet. On nous envoie aussi regarder les notes de la Sourate numéro 2, verset 4, 171. J'irai voir après. 31. And he made me blessed wheresoever I be. Wheresoever I be. N'importe où je peux me retrouver. Il m'a béni. And the day I die, and the day I shall be raised alive. Here, Jesus speaking. 34. Such is Isa, which means Jesus, son of Mariam, Mary. It is a statement of truth about which they doubt or dispute. 35. It benefits not the majesty of Allah that he should beget, veut dire qu'il doit faire naître. He should beget a son. This refers to the slander of Christians against Allah by saying that Isa, Jesus, is the Son of Allah, glorified and exalted by He above all that they associated with Him. When He decrees a thing, He only says to it, be, B-E, B-E, sorry. And it is. 36. Isa, Jesus, said, and verily, Allah is my Lord and your Lord. So worship Him alone. That is the straight path.
Allah's religion is of Islam monotheism, which he did ordain for all of his prophets. We are going further. Then we have Jesus speaking in the cradle. Yes. Je n'avance pas trop vite pour le moment. Now, you see, in the Quran, we have Jesus. Who was Jesus? Because Mary also, in the same surah, 20, verse 20 says, she said, how can I have a son when no man has touched me, nor am I unchaste? He said, verse 21, so it will be. Your Lord said that it's easy for me, Allah, and we wish to appoint him as a sign to mankind and a mercy from us, Allah. And it is a matter already decreed by Allah. So she conceived him, and she withdrew with him to a far place, Bethlehem Valley, about 4 to 6 miles from Jerusalem. Then the baby Isa, Jesus, or Jibril, Gabriel, cried unto her from below her, saying, grieve not, your Lord has provided a water stream under you. So eat and drink and be glad. And if you see any human being say, verily, I have vowed a fast unto the most gracious Allah, so I shall not speak to any human being this day. Then she brought him, the baby, to her people, carrying him. And they say, oh Mary, indeed you have brought a thing fariye, a mighty thing. Oh sister, like of Harun, your father was not a man who used to commit adultery, nor your mother was an unchaste woman. Then she pointed to him. They said, how can we walk to one who is a child in the cradle? And he, Isaiah, Jesus, said, verily, I am a slave of Allah. He has given me the scripture and made me a prophet. Jesus is speaking in the cradle before being even 2 days or 3 days or 1 month. He told them that he, Isa, Jesus, said, verily, I am a slave of Allah. He has given me the scripture and made me a prophet. So, me too, I will tell you, my brothers and sisters,
I am the slave of God. He is providing till today scriptures for us to overcome our struggle, past, present day, and future. That's the good news I'm carrying. Thank you, Lord. Je vous l'expliquerai aussi quand il me dira en français. Mais je suis sûr que vous allez comprendre quand vous allez écouter la vidéo. Même s'il y a des gens à côté de vous qui parlent anglais, demandez-leur ce que Ndomo vient de dire. Et souvenez-vous de ce livre. Sorry. Les 7 piliers de la sagesse. Par Payotte de Paris. Souvenez-vous de ça. Oui. Les leçons sont là-dedans. Vous avez tout pour comprendre de quoi il est question. Je viens de recevoir la publicité de Franck Bia par le Nord. Souvenez-vous que je ne suis pas politicienne, mais que je peux prédire des choses selon la volonté de Dieu. Et je vous dis que celui qui sera choisi par le peuple pour remplacer notre patriarche, mon père m'a dit, celui qui vient, tu suis. Celui qui est en place, tu l'honores. Et c'est ce que je fais. Le père prépare toujours l'enfant. Moi, mon père m'a préparé. Sur la voie que je mène là, que je suis là. Le Dieu, il est le Dieu de tous ses enfants. Louons-le, glorifions-le, bénissons le Seigneur. Et dans ce livre, que vous trouverez dès que vous tapez mon nom sur Google, et vous cliquez dessus, et vous essayez d'ouvrir le livre, sauf si ça a changé, il y a l'explication des matières, des disciplines que vous pouvez avoir à partir de ce livre. Il s'appelle Future Africa Sub-Saharan Take-Off in Light of Practice in Chinese Economic Development. A Divine Mission. Dr. Ndomo Melingi Thérèse Aïcha. Aïcha est mon nom chinois de l'université. Aïcha est mon nom musulman. Et nous sommes vraiment sur le bon chemin, guidés par le Seigneur. Et je vous dis merci. J'ai gardé silence pendant des années. Et le Seigneur m'a ouvert la bouche pour que je vous donne les résultats de notre marathon. Comme Jésus, quand il vous prêchait l'évangile, par amour pour vous, vous l'avez tué. Pourtant,
Il venait vous annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. C'est la même chose que je fais aujourd'hui avec vous. Tout est écrit, mais on ne vous montre pas les livres que vous devez lire. On vous montre le bling-bling. Comment faire l'amour. Comment chercher le mari. Comment chercher la femme. Comment faire le... Comment ils appellent ça? Comment devenir les blogueuses d'État. Quand j'ai entendu comment l'ambassadeur Roger Mila pleurait, j'appelle ça les pleurs, que vous ne le respectez pas, vous partez chercher des blogueuses et blogueurs pour venir parler de l'histoire du football et que toutes les équipes des anciens joueurs ne sont pas prises en compte. J'ai essuyé mes larmes. J'ai rejoint mon frère, mon cher frère, que j'avais retrouvé à Montpellier, papa. Et vous avez vu comment je vous ai toujours soutenu au Cameroun. C'est là où j'ai publié avec le ministre Mbombo Joya, le jour que tout le monde est venu me dire au revoir à l'hôtel du Plateau pour mon départ en Chine, pour aller continuer la mission sacrée de la recherche des solutions clés pour le développement du Cameroun. Mon cher Roger Mila, ne pleure pas, ne regrette pas. Ton nom est un nom d'une icône mondiale du football. C'est ça, le Cameroun, de ceux qui ont l'argent du Cameroun, qui gèrent l'argent du Cameroun. Voilà ce qu'ils font. Ils veulent à tout prix effacer tous ceux qui ne sont pas de la lignée de ceux qui doivent gérer. Mais je vous dis que c'est compliqué. Ce sera compliqué pour vous de gérer le Cameroun comme ça. Soutenons Samuel Eto'o jusqu'au bout. Que Dieu l'assiste. Il en a mais prions pour qu'on avance. Olembe recevra le monde entier avec le même président de la République, Paul Biya. En 2025, j'ai demandé aux Nations Unies et je l'ai demandé au président de la République, Paul Biya, la rencontre, la conférence des femmes se tiendra à Olembe. J'ai demandé à Samuel Eto'o, président de FECAFOOT, via ces vidéos. Moi, je ne parle pas aux gens directement. C'est la voix du Seigneur qui parle ici, de m'organiser le sport sur toute l'étendue du Cameroun. Pour venir célébrer notre ambassadeur, Roger Mila, et le sport camerounais. Mon frère, Roger, même si j'ai une dent, je serai là pour te célébrer. T'inquiète pas. Si on parle du Cameroun, personne ne peut t'ignorer. Personne ne peut t'oublier. Regardez combien de millions on a donné aux blogueuses. Et l'ambassadeur que vous avez nommé, ambassadeur itinérant, il n'a pas 5 francs.
pour dynastie. Parce que si c'était l'équipe là, que vous avez donné, à qui vous avez donné les moyens, comme il dit, même 200 000, mais ça dit qu'eux, ils ne jouaient pas pour l'argent. Nous, on ne joue pas pour l'argent. Moi qui roule là, je ne roule pas pour l'argent. Personne ne m'a jamais donné de l'argent. Je roule pour le patriotisme que vous ne comprenez pas. Dieu va régler les comptes, mon frère. Reste tranquille. Et suis tes larmes. Ne refuse pas de soutenir ton petit frère Eto. Vous tous, mettez-vous autour de lui. Soutenez-le. Ceux qui veulent tout gérer ne vont pas vous faire faillir à la fin. Nous sommes à la gloire. Je vous ai dit que 2030, c'est la fin de tout. Quand les gens disaient, on va à 2065, qui 2065? Vous n'avez pas compris. 2035 est le grand décollage. 2020, c'est le décollage. Et quand on parle 2035, c'est l'apothéose. Vous avez compris? Papa, que Dieu te donne la vie. J'ai vu la vidéo. T'inquiète pas. J'ai pleuré en Chine. J'ai bavé en Chine. Me voici. Prends courage. Continue ton bâton, ta route. Le président de la République t'a nommé ambassadeur itinérant. Tiens bon. Nous nous retrouverons, si Dieu le veut, au stade Olembe. Moi, je demande au président qu'on me refasse la case africaine. Elle n'a pas besoin de millions. Elle est faite avec les matériaux locaux. Ça ne coûtera pas 1 million. Nous irons, on va aller chercher et les bambous et tout ce qu'il faut et le zam, les raffias. Les enfants vont aller chercher, papa. Tout est millionnaire, milliard. On ne parle que des millions. Non. Roger, les enfants vont travailler avec vous. Vous allez nous construire une grande maison. Quelque part là-bas, là où on va montrer. Cet endroit-là doit être proche de la tribune. Que quand tout le monde entre au stade là, pour aller à la tribune présidentielle, on voit ça. Où les femmes vont venir, où tout le monde va venir voir les femmes africaines. Organiser ça. Qu'on n'aille pas cacher ça, comme ils sont souvent. Non, il faut que ça soit visible. Quand vous voyez la tribune du président, vous voyez aussi la femme, la case de la femme africaine. Parce que la BAD m'avait donné un flyer que je leur demande de ressortir. Ils ont confirmé le code que c'est par la femme que l'Afrique sera développée, que le développement passera par la femme. Banque mondiale, Banque africaine de développement, sortez-nous le flyer de 1995. Vous m'en avez donné un, j'ai gardé. On ne va pas emprunter de l'argent à gauche, à droite. C'est fini. On nous doit beaucoup d'argent. Vous ne pouvez même pas faire les comptes. Bon, Dieu a dit qu'il va vous donner ça gratuit. Le développement. Rassemblez-vous. Entendez-vous. Anciens joueurs camerounais, on voudrait ne pas vous faire bénéficier de votre carré. Je te dis encore, ambassadeur Roger Mila, prépare-toi.
organise, c'est-à-dire que le défilé là qui va faire sortir les équipes là, on va demander que vous soyez devant. Vous, les anciens joueurs, vous ne savez pas ça. C'est vous qui allez sortir les équipes du Cameroun pour faire le tour du stade avec les trophées que vous avez gagnés. La fête sera belle parce qu'on a toujours négligé les vraies personnes qui œuvrent à l'ombre parce qu'on nous étouffe. On présente le bling-bling qui ne peuvent rien apporter au Cameroun. Et dès qu'on sort, on fait tout pour nous étouffer. Aïe, on va vous montrer quels sont ceux qui vont gérer le Cameroun de demain. C'est ce que Dieu dit. Bon entendeur, salut. Merci Seigneur. Recevez la lumière divine. Aimez-vous les uns les autres. L'argent ne fait pas le bonheur. La preuve, ceux qui en ont trop cherchent toujours à en avoir plus. Nous, on n'est pas dans le bling-bling. Nous remercions nos seigneurs et nous écoutons ses conseils. On vous a donné hier la constitution africaine, c'est-à-dire camerounaise. Vous avez entendu, je vous l'ai lu. Parce que nous avons les 7 piliers de la sagesse. Et quand on parle de sagesse, on parle de la sagesse divine et de la sagesse traditionnelle. Oui, je crois que Seigneur, j'ai fait le point de ce que tu voulais que je transmette ce matin. Et je vous dis, mes frères et sœurs, nous avons tout. Tout ce qu'on nous a caché, Dieu le ressort. Surtout, l'empire des steppes. Toutes les anciennes cartes géographiques, vous les avez dans vos musées, dans vos bibliothèques. Il a retracé la route du Yunnan, point de départ de la route de la soie, au mont du char de Dieu, Cameroun. Le côté de la route de la soie est déjà bien construit. Et on avait un nœud au Mali. Dieu vient de dénouer le nœud. Et la traversée du Sahara est fluide. Aujourd'hui, vous apportez la guerre, c'est lui qui va combattre. Ce ne sont pas les pauvres Africains. Libérez la route. Et vous allez voir comment les Chinois vont, en quelque peu de temps, reconstruire la route de la soie, reliée à la route des épices. Ils connaissent très bien la route. C'est à Kunming, en l'an 2002, que je leur ai offert la plus ancienne carte géographique du monde que j'ai découverte en Chine. C'est bien tracé. Route et tout, les peuples et tout ça, c'est là-bas. J'ai remis à l'amiral chinois. Moi, je ne suis que chercheur. Une femme chercheur, ce qu'elle trouve, elle vous présente. Parce que j'ai trouvé que la route là, c'était la route commerciale.
principale du monde et des échanges entre les deux peuples. Puis d'autres peuples se sont installés ailleurs. Les nouveaux pays là qu'on parle là, dans le désert. Non, la route principale, c'est entre l'Asie et l'Afrique. Et les 6 pays de Mekong, la rivière, le fleuve Mekong, que mon vieux père, comme vous disiez qu'il est illettré, m'a recommandé d'aller chercher ce fleuve-là. Le fleuve aux 6 flèches. C'est là où 6 pays combattaient lors de la guerre. Est-ce que vous comprenez ça? Vous dites qu'ils ne peuvent rien nous dire. Je vous dis que les vieillards là, que vous martyrisez là, ils ont beaucoup de choses à nous dire. Dans le centre là, ils ont beaucoup à nous dire. Et au nord, 2 pôles. Et nous avons vu qu'ils nous ont opposés. Nous avons fait la paix. Nos aïeux ont fait la paix. L'arbre de paix là, l'arche de paix, on est venu enterrer ça à Ndindi pour que le peuple soit dans la paix. Et c'est là où nous avons eu la paix. Soyez rassurés, le Seigneur est là. Il clignote et il vous dit, prenez bien les bonnes leçons qu'il vous transmet. Rien ne vous surprendra. Il vous parle tous les jours. Il a donné le livre de sagesse. La sagesse n'est pas moderne. Elle vient des siècles lointains. On nous l'a dit ici dans le livre. Notre époque est l'époque des bling-bling, de distraction. Notre époque saoule le sexe, saoule l'argent. Nous, on a saoulé la connaissance. On a saoulé vous savez, on se retrouvait autour du feu et on nous faisait les contes que j'ai retrouvés en Chine. Dans les livres des contes de Tang, la dynastie Tang. Moi, je vous dis qu'on a tout pour réussir. Apprenez à cultiver comme dans le temps. Laissez les histoires de que la terre a fait quoi là, que les septicibles, les septes. Aïe, on vous a obligé à avoir les WC dans la maison. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas faire vos engrais nationalement traditionnels. On avait le petit WC derrière la maison et on collectait ça pour aller faire les champs. C'est ce que la Chine a fait. À un moment donné, ils ont coupé tout ce que vous avez d'artificiel là. Ils ont commencé à collecter les cacas. Je vais parler comme ça pour que vous compreniez. Un service national. On ne parle pas des vendeurs de tout là, non. C'est le gouvernement qui instaure un service comme Isakan. Et chaque paysan ou chaque citadin ne jette plus les cacas n'importe où. On récolte tout ça et on jette dans les champs. Vous allez voir comment ça va produire. Si l'homme n'a pas faim, ça va. Et il va toujours vous donner le minimum pour que vous viviez. Et les maisons qu'ils construisent pour que vous deveniez esclaves de ces maisons, vous-même, vous allez quitter les villes pour aller en campagne. Parce qu'ils veulent encore venir occuper toutes les campagnes. Non, il faut protéger. Il faut protéger les campagnes des autres.
Ces gens-là n'ont rien en ville. Ils doivent louer les maisons de la ville. Non. Il est temps de réfléchir, mes frères et sœurs. Ne restez pas endormis. Je vous avais dit que ceux qui ont puisé dans les caisses des organisations internationales vont rendre compte. On est là. Merci pour tout ce que vous m'envoyez comme copie. Je suis seule. J'écoute le Seigneur et je partage avec vous. Je ne peux pas en même temps partager ce que vous m'envoyez comme élément. Que ce soit bien ou pas bien, pour moi, j'ai une voix qui me parle, une lumière qui m'illumine, tant pour les livres que nous devons lire, que pour les enseignements qu'il me donne pour partager avec vous. Je ne peux pas me mettre encore à prendre chez vous là tout ça. Et puis vous qui bloquez la voie de mes sorties, vous perdez le temps. Parce que vous allez vous retrouver avec des télévisions fermées. Laissez libre cours à mes publications. Ça ne sert à rien. Vous-même, vous voyez que, comme je vous avais dit en 2019, the game is over forever. En 2018, the game is over forever. Vous avez cru que je venais vous parler de quoi? C'est Dieu qui vous a envoyé le message. Oui. Il m'avait dit, prends la clé. L'heure a sonné. Et je vous ai annoncé, the game is over forever. Ce n'est pas moi qui ferme les portes. C'est lui. Quand il dit prends la clé, lui-même prend la clé pour aller fermer les portes. Il ferme. Il a dit qu'il a fermé toutes les portes de l'Afrique. C'est depuis quand? Allez vérifier les publications. Depuis 2017. Allez vérifier. Et il m'a demandé d'aller aux États-Unis, à Nashville, en 2017, pour aller aider les États-Unis. Parce que ça devait être très dur ce qui allait se passer. On a fermé même encore plus les portes avec les mains des hommes. On nous a apporté Corona. Mais il y avait Corona en Chine. Mais les gens venaient en Chine. Comment se fait-il que Corona d'aujourd'hui, on a fermé les portes du monde entier? Moi, j'ai été en Chine en 2003. Nous avons eu Corona en 2003. Je n'ai pas été victime, ni mes enfants. Parce que dès que Corona a signalé, la médecine traditionnelle, comme on fait au Cameroun, là, nous a donné la coction. Préventif, ils en ont. Curatif, ils en ont. Ok. Nous remercions le Seigneur. Et nous remercions la Chine pour l'aide qu'elle ne cesse d'apporter à ses frères et sœurs de sang de l'Afrique subsaharienne. Pour mettre en danse, en marche, la coopération Chine-Afrique. On n'a pas commencé la coopération Chine-Afrique aujourd'hui. J'étais parti en Chine en 1989, lors de la sortie de la Chine de son enfermement. La Chine a invité tous les pays africains pour venir voir comment elle sort glorieuse pour commencer la marche. Donc, elle s'est privée du monde entier. Elle a fermé les portes. Portes que vous ne voulez pas fermer, c'est Dieu qui va fermer ça. Le Seigneur dit que l'Afrique doit être fermée à tout étranger. Je vais parler en quelle langue? The Lord said that Africa must be closed down to start its works. To start its work. Deux choses différentes. Pour commencer ses travaux de transformation et pour commencer sa marche vers le développement.
Vous avez refusé. Je suis venu depuis 2015. Je vous ai annoncé ça. Nous sommes à 2022. Vous refusez de fermer les portes et de donner à Dieu l'occasion de vous aider. Vous refusez. On vous entraîne à 2065. Il faut être con. Comment on peut retarder votre développement et vous acceptez ça? Quand Dieu a déjà ouvert les portes, c'est ouvert. Mes frères et sœurs, il n'y a plus moyen. Voilà ce que dit le Seigneur, le Dieu créateur de l'univers et de toutes choses qui vivent. À tout à l'heure, mes frères et sœurs, que Dieu vous aime. Vous ne pouvez pas savoir, je vous le confirme, que Dieu vous aime. Soyez cohérents. Soyez des hommes de conscience et des femmes de conscience. Nous allons rebâtir nous-mêmes, avec l'aide de Dieu, notre Eldorado. Je l'ai publié comme ça. Il y a beaucoup, je dis toujours ça. Et vous verrez que les autres vont venir alors nous aider en reconnaissant les erreurs qu'ils ont commises en nous détruisant. Les gens qui sont venus faire le bling-bling, qu'ils apportent, ils viennent montrer les œuvres d'art d'Afrique. Vous n'avez pas vu qu'ils voulaient vous tromper. La France avait établi un programme d'ouverture des œuvres qu'ils avaient dans le quai Branly. Et eux, ils ont précipité la marche pour venir vous faire le bling-bling. Regardez comment on visite ça. C'est publié partout. Et vous voyez les objets d'art qu'il y a là. Et c'est seulement les objets d'art du Cameroun. Le mensonge là va vous rattraper. Vous qui croyez être plus malin que malin. Merci Seigneur, parce que tu viens au secours de ton peuple choisi. La souffrance va finir, peuple africain. Ayez foi en Dieu. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et de son peuple choisi. Nous remercions le Seigneur. Ouais, il a vraiment éclairé là. Mais il ne me demande pas d'aller vous montrer encore le dehors. Vous voyez vous-même comment je redeviens un peu normal. Et je vous dis à bientôt. Bon dimanche de Pentecôte. Et soyons à l'abri du Seigneur, sous la protection de Dieu. Il nous aidera. Amen.